Hello, j'espère que vous allez bien. C'est Jim. Voilà, j'ai un petit truc à vous montrer parce qu'en fait, c'est un truc que j'ai d'abord backtesté, testé et c'est assez redoutable en fait. C'est le DCA bot de Good Crypto. Alors c'est pas un bot qui est tout prêt, qui est fait d'avance. Il faut le paramétrer. Le principe, c'est le principe du DCA en fait, hein, c'est-à-dire que en gros, si on est baissier, on va acheter les replis et on va moyenner le prix et ensuite on va TP à un niveau qu'on aura défini. C'est assez simple d'utilisation. La nouveauté que Good Crypto propose maintenant, c'est que c'est connecté aux signaux de TradingView. Alors, les signaux, vous pouvez utiliser à peu près n'importe quel signal. Moi, je me suis pas pris la tête. J'ai utilisé les signaux Strong Buy et Strong Sell de TradingView. Ce sont des signaux qu'on a par défaut. Donc, voilà une charte que j'ai repérée. Par exemple, c'est Dodo USDT en perp. Là, je suis sur KuCoin. Ce qu'on veut, c'est de la volatilité. On va définir un nombre de niveaux pour le DCA. On va évidemment définir un stop loss. Et on va définir après un niveau de prise de profit. Donc je vais sortir de là. C'est où? C'est là. Voilà l'interface de Good Crypto. Donc je suis allé ici dans Opération, parce que maintenant il est en français en plus, ça qui est bien. Là ici je vais sur Algo. Donc dans Algo vous allez retrouver ce que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo, c'est les grids. Voilà le DCA. Donc mon DCA, je vais le baser sur un signal d'analyse technique, en l'occurrence, je vais le baser sur Strong Buy et Strong Sell. Donc ce sont des signaux que vous avez dans TradingView. Et je vais baser ma période sur le 1 minute et le 5 minutes. Bon, il ne s'agit pas de tenir des positions très longtemps en fait, hein. C'est des positions qui vont se tenir quelques minutes à quelques heures. On a après les webhooks, mais bon ça je vais pas vous montrer, vous pourrez chercher, voilà. Donc là j'ai mis 100, à la base j'avais mis 100 USDT pour tester, et il se trouve que les 6 dollars là, je les ai fait en 3 jours. Donc voilà, sur la paire YGG USDT. Donc là je vais en lancer une autre devant vous pour vous montrer un petit peu. Donc j'ai testé pas mal de paramètres. Après vous pourrez tester les autres, hein. Donc type d'ordre, commencer en automatique, c'est-à-dire que c'est en fonction du signal que TradingView va envoyer que le bot va se mettre en route. Donc si au moment où je lance le bot, on est sur un strong buy, il va se mettre en achat. Si on est sur un strong sell, il va se mettre en vente. Type d'ordre au marché, ça vous bougez pas. Alors sur KuCoin, je crois qu'on est limité à 8, si je me souviens bien. Donc je vais me mettre en levier 8. Alors, ensuite, la taille des ordres, on va voir ça après. La moyenne des ordres, j'oscille entre 9 et 11. C'est-à-dire que, en gros, ici par exemple, il va lancer une vente, une autre vente, etc., 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 etc. Donc forcément, plus on a de ventes, plus on a d'exposition. Et à chaque fois, le bot va moyenner mon prix de vente, ici en l'occurrence si je suis sur un short, et il va paramétrer une prise de profit par rapport à la moyenne de ce que j'ai vendu. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, mon TP, s'il est là, au moment où je fais ma première vente, s'il est à ce niveau-là, quand je ferai ma deuxième vente, il va remonter, il va suivre en fait. D'accord? Et au bout d'un moment, il y aura forcément un retracement, comme par exemple ici, et donc là, j'aurai mon TP.
Et le but du jeu, c'est d'aller vers un profit que vous paramétrez vous, en fait. Donc, là, je vais me mettre sur 10. Ça, c'est la moyenne des ordres. Je suis bien en DCA. La taille de l'ordre, on va voir ça après. Alors, écart par rapport au premier ordre de moyenne. Donc, ça, c'est du français un peu traduit bizarrement. C'est average order. Donc là, je suis sur 1%. Ensuite, augmentation de la taille des ordres de moyenne par rapport au précédent. Là, ici, je vais me mettre sur 1,1. Et là, non, pardon, c'est 1. Ici, je vais mettre sur 1.1. Et là, je vais mettre sur 1.2. Mon profit, donc, ça va être sur chaque position, ça va être 1%. Voilà ce que ça donne en gros. Vous voyez qu'ici, on a les écarts qui augmentent. Ça, c'est ce qui permet de moyenner le prix à l'achat ou à la vente. Voilà. Stop loss. Je le mets sur 7%. Délai d'activation aucun. Et fermer la position quand le DCA s'arrête. D'accord? C'est-à-dire qu'une fois que la position va se fermer, eh ben, il va relancer une autre position en fonction du signal de TA sur lequel on sera. Voilà. Ensuite, la taille de l'ordre d'entrée. Alors, je me mets ici et vous voyez qu'ici, on a la marge approximative. Donc là, moi, j'ai mis 100, donc là, j'ai 106 $ en l'occurrence. On va compter 100. Évidemment, il faut tester. Hein. Faites vos tests, essayez de changer ces paramètres. Moi, c'est vraiment les paramètres. C'est les paramètres que j'ai testés qui fonctionnaient le mieux. J'en ai testé d'autres, mais pour l'instant, là-dessus, moi, j'ai eu aucun fail en fait. Hein. Donc, la taille de l'ordre d'entrée. Donc ça, c'est en nombre de contrats. Donc, on va essayer 1, 2. Et là, vous voyez qu'au fur et à mesure que vous augmentez le nombre de contrats, vous avez ici la marge que vous allez utiliser. Donc on va essayer évidemment de ne pas dépasser les... on va prendre une petite marge. Moi ici en l'occurrence, je vais essayer de ne pas dépasser les 100 $. Donc là on est à 13, on va voir à 20 contrats ce que ça donne. Il y a encore de la marge. Je pense qu'on peut aller à 40 facilement. Donc là on est sur des tout petits montants évidemment, parce que j'ai pas beaucoup de marge disponible. Mais cumulé, j'ai à peu près, je sais pas, hier, j'ai dû envoyer à peu près 5 ou 6 positions dans la journée. 40, on va regarder à 50 ce que ça donne. Voilà, là on est bien, on est à 88 $. Et là du coup, je vais le lancer tout simplement, je vérifie que j'ai bien tous mes paramètres. 1, 1.1, 1.2, 1% en take profit. On est bien. Et je lance. Voilà. La go est lancée. Et voilà ce que j'obtiens après. Donc pour l'instant, il est en attente ici d'un signal. Mais en règle générale, le signal, il met pas beaucoup de temps à se mettre en route. Hein. Bon. Et puis là, il y a juste à attendre que ça se mette en route. Alors, moyenne des ordres, 1, 1, 1. En cours. Ça y est. Voilà, il a lancé sa première position. Donc là, il a considéré qu'il était en strong buy. Voilà ce que ça donne. En gros,
Voilà les ordres qui sont prêts. Donc ça, ce sont des ordres d'achat. D'accord? Et ici, j'ai mon TP déclencheur. C'est-à-dire que là, je vais avoir mon premier achat. Alors parfois, ça va directement au TP. Donc là, j'ai gagné 1%, super. Mais sinon, il va acheter ici. Il va acheter ici. Il va acheter ici, etc. Et le TP déclencheur, évidemment, il va baisser. Pour qu'on ait toujours 1% par rapport à la moyenne d'achat. Et donc ça peut aller jusqu'à... Moi, j'ai paramétré 10 niveaux. Et vous voyez que les niveaux, ils augmentent avec un facteur de... Donc c'est 1,1% avec un facteur de 1,2. Donc forcément, ça s'écarte de plus en plus. Et voilà. Je ne vais pas aller plus loin parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je vous mets dans la description de la vidéo un lien d'affiliation de GoCrypto que vous êtes libre d'utiliser ou pas. Si vous l'utilisez, ça vous fait 50% de réduction sur un abonnement à l'année. Je sais plus, c'est à peu près... je crois que c'est à peu près 9 € par mois, donc là, du coup, ça vous le fait à 5 € par mois. J'espère pas dire de bêtises. En tout cas, bon, ça vous fait une réduction. Et si vous avez des questions, vous les posez. Allez,